Le besoin d'administration de traitement par voie parentérale augmente le nombre de manipulations des lignes de perfusion en place. Les risques liés à la manipulation de perfusion sont le risque d'embolie gazeuse, le risque infectieux, le risque d'exposition au sang, le risque occlusif du cathéter, mais surtout le risque d'administration anarchique des molécules à faible marge thérapeutique nécessitant une administration précise. Les valves de perfusion permettent de pallier à un ou plusieurs de ces risques. Il existe deux grandes familles de valves de perfusion, les valves unidirectionnelles et les valves bidirectionnelles. Les valves unidirectionnelles anti-retour permettent le passage d'une solution dans un sens unique vers le patient. Elles sont montées sur les lignes de perfusion par gravité qui nécessitent une sécurisation. La valve unidirectionnelle anti-siphon est également une valve anti-retour, mais elle permet le passage de la solution si et seulement si une certaine pression est appliquée sur la ligne de perfusion en amont de la valve. Obligatoire pour une perfusion PCA, cette valve est intégrée à la tubulure de PCA, côté pompe. La valve unidirectionnelle anti-siphon est également préconisée sur les prolongateurs de pousse-seringue et sur les tubulures de pompe de perfusion. Le montage idéal consiste à poser une valve anti-retour sur la ligne par gravité et une valve anti-siphon sur la ligne pousse-seringue ou pompe. Valve anti-retour, ligne perfusion par gravité. Valve anti-siphon, ligne de perfusion par pompe ou pousse-seringue. Une valve bidirectionnelle permet l'injection ou le prélèvement sans aiguille au niveau d'un cathéter court, d'un robinet 3 voies ou d'une ligne de perfusion. Une valve bidirectionnelle ne doit pas être considérée comme valve anti-retour. L'utilisation d'une valve bidirectionnelle en système clos diminue le risque d'embolie gazeuse, le risque d'AES et le risque infectieux, dans la mesure où les consignes de désinfection du septum de la valve avec un antiseptique sont correctement respectées et que l'assemblage valve et dispositif est correctement vissé. Les critères de choix d'une valve bidirectionnelle sont la transparence de la valve, la simplicité du mécanisme, la conformité de la résistance à la pression de la valve avec son usage, l'utilisation de valves à flush neutre ou positif. L'injection doit se faire de préférence avec une seringue Luerloc afin d'éviter les fuites. Après administration ou prélèvement, une valve bidirectionnelle doit toujours être rincée.